Dans cette vidéo, nous allons découvrir les outils de numérisation avancée de QGIS, donc pour pouvoir numériser des formes ou encore pour pouvoir s'appuyer sur des angles ou des longueurs fixes. Voyons tout ça dans QGIS, donc j'ai créé deux couches simplement pour la démonstration et nous allons donc travailler sur des lignes ou des polygones. Donc ça ne s'applique pas aux points, ce qui est assez logique, les formes géométriques. Tout d'abord, les formes géométriques qui sont dans cette barre ici. Donc si vous n'avez pas cette barre qui existe, vous pouvez aller dans Vue, barre d'outils et puis numérisation de formes. Donc c'est les différentes formes géométriques qui sont proposées. Attention à la numérisation de courbes, car ces différentes courbes ne sont pas forcément supportées par tous les formats, notamment le format Shapefile ne supporte pas tout à fait les courbes. Donc vous avez meilleur temps d'utiliser simplement plusieurs points à la suite pour faire semblant qu'il y ait une courbe, plutôt qu'utiliser l'outil de courbe. Mais sinon, vous pouvez numériser sans problème les cercles, parce que les cercles, typiquement, les cercles sont composés de plusieurs points, donc c'est aussi un faux cercle qui sera un peu arrondi. Nous avons aussi des ellipses et puis des rectangles et encore des polygones réguliers. Donc à vous de faire vos tests. Vous avez plusieurs options de numérisation. Si je prends par exemple pour le rectangle, vous avez centre et un point, rectangle à partir de l'étendue, de 3 points et puis d'une autre variante encore de 3 points. Donc si on prend du centre et un point, donc on va viser le centre de notre rectangle et ensuite pouvoir le dessiner comme ceci. Si par contre nous avons un rectangle à partir de l'étendue, on va commencer à partir d'un angle et puis l'étirer pour avoir l'étendue. Et puis pour 3 points, on va commencer un premier point, un deuxième point et on va l'étendre de cette manière-là. Voilà donc plusieurs possibilités, ça fonctionne aussi donc pour les cercles, les polygones réguliers, etc. Donc ça, c'est des outils de numérisation de forme. Et maintenant, on va voir des outils de numérisation qui vont nous guider par rapport à des distances ou à des angles. Donc, c'est un panneau spécifique qui s'active avec ce bouton, avec une règle et un équerre. Et vous voyez qu'on a un outil de numérisation avancé qui apparaît ici. Donc cet outil de numérisation, quand il est activé, le premier élément qui est notable, c'est que vous avez déjà des angles qui sont utilisables. Donc ces angles, vous pouvez les programmer avec la petite roulette crantée ici. Donc vous pouvez définir les différents angles qui seront accrochés. Ensuite, vous pouvez, dans ces différents éléments, on va commencer par les deux parties du bas, fixer des coordonnées de saisie. Donc ces coordonnées, vous allez pouvoir les définir en X et en Y. Et puis vous pouvez aussi les définir par rapport au nœud précédent. Donc par exemple mettre 20 mètres, puis comme ça tous les 20 mètres en horizontal ou en vertical. Personnellement, j'utilise pas énormément ce système de coordonnées fixes. Par contre, le D et le A pour distance et angle, ça pour moi c'est quelque chose qui est très pratique. Notamment quand on veut faire des segments d'une longueur fixe. Donc, par exemple ici, si je mets 100 mètres, mon segment va se limiter à 100 mètres, pour ne pas aller plus ou moins que 100 mètres. Attention, quand vous utilisez cette fonctionnalité, si je glisse le pointeur à l'extérieur de mon panneau, vous voyez que ça se réinitialise. Donc ce qui est important, c'est de mettre 100 et de valider soit par Enter, soit de cliquer sur le cadenas avant d'aller jouer à l'extérieur. Donc là, on va cliquer pour faire notre segment de 100 mètres et ensuite donc, on peut jouer avec pour numériser notre rectangle. Je vais annuler ça comme ça et je vais utiliser simplement la numérisation standard. Je vais commencer à numériser ici et je vais utiliser cette fois le deuxième cadenas, donc le premier et le deuxième, et comme ça, tous mes segments seront obligatoirement de 100 mètres, je ne pourrai pas numériser autre chose. Tandis que quand on valide seulement le premier cadenas, c'est seulement le segment que l'on est en train de numériser qui sera de la longueur définie et cette longueur sera oubliée pour les segments suivants. Le système est exactement le même pour l'angle, donc là aussi on peut fixer un angle par exemple de moins 100 degrés. On valide et là on n'a pas le choix que de numériser sur un angle de moins 100 degrés.
Donc attention, là aussi c'est des degrés et c'est pas des gaunes, donc c'est à vous de faire la conversion si jamais vous voulez numériser de cette manière-là. À nouveau, vous pouvez aussi valider le deuxième cadenas pour que toutes vos numérisations soient bloquées sur moins 100 degrés. Voilà donc pour ce qui était des informations de base sur cette numérisation avancée. Il y a encore d'autres possibilités, par exemple le mode de construction qui permet de créer déjà d'autres éléments sur lesquels s'appuyer pour numériser des polygones. Il y a aussi la possibilité de faire des éléments de parallèle ou de perpendiculaire par rapport à des éléments existants. Donc c'est une utilisation qui est déjà assez avancée et puis qu'on utilise peu en forêt, mais c'est des outils qui existent, donc sachez qu'ils sont à votre disposition. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!